Merci Esprit Saint pour tout ce que tu fais dans nos cœurs, pour tout ce que tu fais dans l'Église. Merci de nous avoir rassemblés ce matin dans la joie de la fraternité et dans la joie de prier avec la Vierge Marie. Nous sommes au Cénacle ce matin, d'une certaine manière, avec la Vierge Marie pour implorer, prier l'Esprit Saint. 9e enseignement de cette année, consacré à l'action de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie. Nous avons vu jusqu'à Noël l'action de l'Esprit Saint dans la liturgie de la parole, et depuis le mois de janvier, c'est l'action de l'Esprit Saint dans l'Eucharistie elle-même. Nous avons vu les 2 dernières fois l'action de l'Esprit Saint à travers la communion, l'invocation, l'épiclèse sur l'assemblée après la consécration, de manière que nous soyons remplis de l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, pour qu'il fasse de nous aussi une vivante offrande à la louange du Père. Et aujourd'hui, il y a un autre aspect de cette prière d'épiclèse, d'invocation à l'Esprit Saint sur l'assemblée, que nous allons voir, c'est un aspect communautaire. L'Esprit Saint ne fait pas qu'agir en nous personnellement, il agit aussi dans l'assemblée, dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous un seul esprit, un seul corps dans un seul esprit. Je vous ai donné un beau tableau, enfin, je pense qu'il est beau, donc, qui va nous servir. Prière d'épiclèse sur l'assemblée. Donc d'un côté, vous avez le résumé, le plan, ou plutôt vous avez la Lectio Divina, qui nous servira cet après-midi. Et de l'autre côté, prière d'épiclèse sur l'assemblée. Donc prenez cette feuille, parce que quand je vais mentionner ces prières d'épiclèse, du coup, vous aurez le texte sous les yeux. Excusez-moi, épiclèse, ça veut dire quoi? Comment? C'est enregistré, donc voilà. Donc, prière d'épiclèse, l'invocation à l'Esprit Saint sur l'assemblée. Nous demandons d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Autrement dit, nous prions pour l'unité. L'unité de l'assemblée, l'unité de l'Église, l'unité de l'Esprit. Cette unité de l'Esprit est déjà présente et visible dans l'assemblée liturgique. Signe de l'unité de l'Église, et je voudrais commencer par là, l'unité de l'Église dans l'Église primitive, les actes des apôtres. Ils se montraient, donc tous ceux qui s'étaient convertis le jour de la Pentecôte, acte 2, 42, acte chapitre 2, verset 42, ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits, nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Dans description de l'Église primitive, aussitôt leur conversion et leur baptême, ils se rassemblent, ils sont assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, la communion des cœurs et le partage des biens, fidèles à la fraction du pain, c'est l'expression qui désigne l'Eucharistie, et fidèles aux prières. Ça, c'est au chapitre 2. Au chapitre 4, de nouveau, une description de l'Église primitive. Ils avaient un seul cœur et une seule âme. La multitude des croyants, donc chapitre 4, verset 32, la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme.
Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tous, tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et ils jouissaient d'une grande faveur. Aussi parmi eux, nul n'était dans le besoin. Tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de la vente et les déposaient aux pieds des apôtres. On distribuait alors à chacun suivant ses besoins. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui veut dire fils d'encouragement, lévite originaire de Chypre, possédait un champ, il le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Il y a un chant que mon confrère Claude Tassin a composé. D'un seul cœur uni avec Marie ta mère, te prions Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Et c'était une église rayonnante, missionnaire, à cause de cette unité qu'il y avait entre eux. Par les mains des apôtres, il se produisait beaucoup de signes et de prodiges. Saint Paul lui-même, beaucoup plus tard, écrit aux chrétiens d'Éphèse, alors qu'il est en prison, il les invite à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Et il donne les motifs de cette unité. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Je crois que cette unité de l'esprit, on la voit tout particulièrement sur la place Saint-Pierre, quand on a la grâce de faire des pèlerinages à Rome et qu'on est rassemblés tous ensemble pour l'audience ou bien pour des célébrations de messe avec le Saint-Père, dans la diversité des peuples, des nations, des langues, l'unité, un seul cœur, une seule âme, une seule Église, une sainte, catholique et apostolique. Eh bien, cette unité de l'Église primitive, chacune de nos assemblées paroissiales, eucharistiques, en est le signe. Les fidèles que nous sommes rassemblés dans cette assemblée, convoqués par Dieu pour écouter sa parole, la même parole de Dieu. Et dans la célébration eucharistique, cette unité se manifeste de diverses manières. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous professons la même foi en disant ou en chantant le credo. Professant la même foi dans le credo. L'Esprit soutient cette confession de foi, comme Paul l'écrit aux Corinthiens. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur que sous l'action de l'Esprit Saint. Et donc, quand nous disons je crois, c'est l'Esprit Saint qui nous donne de croire, qui agit dans notre cœur et fait monter cette profession de foi du plus profond de notre cœur jusque sur nos lèvres avec notre voix. Cette unité des cœurs se manifeste aussi par nos réponses. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Unité des cœurs manifestée par les réponses, par les acclamations. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Unité des cœurs qui se manifeste à travers le chant, unité des voix, évidemment, quand nous arrivons à chanter ensemble la même prière de louange et d'action de grâce. Et cette unité
nous la vivons, nous la proclamons tout particulièrement juste avant la communion, en récitant la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père. L'Église nous fait nous adresser au Dieu Tout-Puissant et 3 fois Saint, comme des enfants, ensemble, en famille, et nous disons notre Père. Nous ne disons pas mon Père, il n'y a que Jésus. Il dit je monte vers mon Père et votre Père. Oui. Nous nous disons notre Père. Nous pouvons dire Père aussi dans notre prière personnelle, évidemment dans le secret de notre cœur. Mais à la messe, nous le disons ensemble, notre Père. Et j'ai ajouté une petite phrase qui va vous faire sourire. Notre messe, telle que nous la vivons, ça n'est pas un marché self-service, où chacun vient, se sert et s'en va. Nous sommes une assemblée. Nous sommes réunis ensemble comme des frères et des sœurs. Je ne peux pas venir écouter la parole de Dieu, communier, et ensuite je pars, les autres, ça ne m'intéresse pas. Notre Père qui es aux cieux. Cette unité, elle est signifiée, bien sûr, à la communion. Nous allons communier au même corps du Christ, au même sang du Christ. Riches et pauvres, tous ensemble, bien habillés, mal habillés, de toutes conditions humaines, y compris les chômeurs, peuvent aller communier et eux-mêmes peuvent recevoir le corps du Christ. De toutes les nations, races, peuples et langues, unité signifiée à la communion. Nous sommes un peu habitués à ça, nous ne nous rendons pas compte, mais c'est quand même un signe extrêmement frappant, quand tout le monde peut s'avancer et recevoir le même corps du Christ. Et saint Paul le dit aux Corinthiens, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un seul pain, à plusieurs, nous ne sommes qu'un seul corps, car tous nous participons à ce pain unique. Le fait de partager le même corps du Christ, c'est le signe que déjà nous sommes unis, tous enfants de Dieu baptisés, mais c'est aussi le sacrement qui vient fortifier l'unité. L'unité est déjà là, mais elle est fortifiée par la communion. Pourquoi cette unité a-t-elle besoin d'être fortifiée? Deuxième partie de l'enseignement. L'unité des enfants de Dieu est blessée par le péché. Cette unité telle que Dieu le Père la porte dans son cœur, hélas, elle a été blessée au cours des siècles et elle l'est aujourd'hui par le péché des hommes. Je vous ai lu les belles descriptions de l'unité de l'Église primitive. Ça paraît très beau, idyllique. Mais si on regarde plus attentivement les autres chapitres, on s'aperçoit que dans cette unité, il y a des failles, il y a des épreuves, il y a des tensions, des divisions, des conflits. Acte 8, Simon le magicien, qui voit Pierre faire un miracle, lui demande « Combien je dois te donner pour pouvoir faire des miracles moi aussi ?» Et Saint Pierre est obligé de lui faire une malédiction. La simonie, on n'achète pas les sacrements et les pouvoirs spirituels. Plus grave, acte 6, la communauté de Jérusalem s'étend. Au début, c'était uniquement des Juifs, et puis il y a des Grecs, des gens d'origine grecque qui se convertissent et qui découvrent le Seigneur Jésus. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que les veuves d'origine grecque sont un peu délaissées par rapport aux veuves d'origine juive. On privilégie les membres du peuple de Dieu. Et donc, évidemment, les gens grecs, d'origine grecque, protestent
Et pourquoi on ne traite pas avec la même justice, la même attention, la même délicatesse les veuves d'origine grecque? Il y a une division dans la communauté. Les apôtres réunissent tout le monde, ils prient, et là l'Esprit Saint leur donne une inspiration. Ils vont dire, il n'est pas bon que nous, les apôtres, nous délaissions la prière et la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas tout faire. Donc choisissez parmi vous des hommes remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et c'est eux qui feront la distribution des biens. C'est l'institution des diacres. Actes chapitre 6. Plus grave encore, la question de la circoncision. Les Juifs, bien sûr, membres du peuple de l'Ancienne Alliance, étaient circoncis. Et voilà que les Samaritains, et voilà que les gens d'Antioche, d'origine grecque, les païens, reçoivent le Saint-Esprit alors qu'ils ne sont pas circoncis. Les pharisiens sont montés de la communauté de Jérusalem jusqu'à Antioche pour dire les nouveaux baptisés doivent se faire circoncire, doivent se soumettre à la loi de l'Ancien Testament. Paul et Barnabé se sont opposés à ça. Ils ont reçu l'Esprit Saint. Ils n'ont pas besoin d'être circoncis. La circoncision, c'était pour l'Ancienne Alliance. Eh bien, les pharisiens tenaient mordicus. Finalement, l'assemblée d'Antioche dit, nous allons envoyer Paul et Barnabé et quelques membres de la communauté jusqu'à Jérusalem pour demander aux apôtres de trancher. Et c'est le premier concile de Jérusalem. Les apôtres réunissent toute la communauté, les anciens, et il y a eu un grand débat où Pierre a raconté comment il était allé chez Corneille et comment l'Esprit Saint était tombé sur les païens incirconcis. Tout comme nous à la Pentecôte, dit-il. Paul lui-même raconte ses premiers voyages missionnaires et comment l'Esprit Saint était donné à Antioche, était donné ailleurs aux païens incirconcis. Jacques, les pharisiens cependant disaient, mais la loi de l'Ancien Testament est sainte et sacrée, tout le monde doit être soumis à la loi de l'Ancien Testament. Et donc, après avoir prié, Jacques, qui préside à la communauté de Jérusalem, inspiré par l'Esprit Saint, est parvenu à un accord, un consensus, où là, ils ont dit que nous ne demandons pas aux païens de faire la circoncision, par contre, pour ne pas scandaliser, qu'ils s'abstiennent des viandes immolées aux idoles, des viandes non saignées, mais pour eux, ils n'ont pas besoin d'être circoncis. Donc, la question de la circoncision a failli diviser l'Église. Actes chapitre 15. Autre passage peut-être moins connu que l'on trouve dans l'épître aux Galates, au chapitre 2. Une réprimande de Paul à Saint-Pierre. Galates chapitre 2. Quand Céphas, Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il s'était donné tort. En effet, avant l'arrivée de certaines gens de l'entourage de Jacques, donc de Jérusalem, les pharisiens, il prenait ses repas avec les païens. Mais quand ces pharisiens arrivèrent, on le vit se dérober et se tenir à l'écart par peur des circoncis qui venaient de Jérusalem. Et les autres juifs de la communauté d'Antioche l'ont imité. Ils se sont mis à se cacher, au point d'entraîner Barnabé lui-même à dissimuler avec eux. Quand je vis, dit saint Paul, quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, à Pierre, devant tout le monde, si toi qui es juif, tu vis comme les païens, et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens à devenir juifs? Nous sommes, nous, des juifs de naissance, et non de ces pécheurs de païens. Et cependant, sachant que l'homme n'est pas justifié par la pratique de la loi, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru, nous aussi, au Christ Jésus.
Donc, et même entre Pierre et Paul, eh ben, ça a chauffé. Hein? Incompréhension, et Paul ose réprimander Pierre, que Jésus avait choisi comme le fondement de son Église. Autre scène également assez grave, une violente querelle entre Paul et Barnabé. Barnabé, quand il a vu la grande communauté d'Antioche, beaucoup de gens qui se convertissaient, étaient débordés par l'enseignement, il est allé chercher Saul, Paul, à Tarse. Il l'a amené et pendant 1 an et demi, ils ont enseigné la communauté. C'était vraiment les piliers pour l'enseignement. Et puis un jour, nous avons vu ça à la dernière retraite, l'Esprit Saint dit, mettez-moi à part Paul et Barnabé pour l'œuvre à laquelle je les destine. La communauté d'Antioche a dû accepter que Paul et Barnabé les quittent pour être fidèles à la mission que le Seigneur leur confiait. Et Paul et Barnabé ont commencé les voyages missionnaires à Chypre, puis en Asie mineure. Et là, ils s'apprêtaient à repartir pour visiter de nouveau les communautés, 2e voyage missionnaire. Donc, Actes chapitre 15, verset 35, quelque temps après, Paul dit à Barnabé, « Retournons donc visiter les frères dans toutes les villes où nous avons commencé à annoncer la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. » Mais Barnabé voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, l'auteur de l'Évangile. Paul, lui, n'était pas d'avis d'emmener Marc, celui qui les avait abandonnés en Pamphylie. Il était avec eux à Chypre, ils sont allés en Pamphylie, et puis là, Marc les a abandonnés, n'a pas continué. Et là, Barnabé voulait le prendre. Et Paul dit, il n'en est pas question. Il n'était pas d'avis d'emmener celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et n'avait pas été à l'œuvre avec eux. Je lis le texte. On s'échauffa et l'on finit par se séparer. Barnabé prit Marc avec lui, s'embarqua pour Chypre. De son côté, Paul fit choix de Silas et partit après avoir été confié par les frères à la grâce de Dieu. Il traversa la Syrie, la Cilicie, où il a fermé les églises. Autrement dit, il retourne dans les communautés d'Asie mineure qu'il avait fondées. Même Paul et Barnabé, il y a eu un conflit. C'est consolant pour nous quelque part. Quand on n'arrive pas à s'entendre, on le voudrait, on n'y arrive pas. Il y a des moments où effectivement, les conflits font qu'on se sépare. Ça ne veut pas dire que le Seigneur nous abandonne et que la mission ne continuera pas. Nous savons bien que Barnabé a continué à Chypre et nous connaissons mieux la mission de Paul, 2e voyage missionnaire, puis plus tard 3e voyage missionnaire et jusqu'à son voyage à Rome, 4e voyage missionnaire. Actes chapitre 15, violente querelle entre Paul et Barnabé. Dans la communauté de Corinthe, très florissante, mais c'était des gens des milieux portuaires, donc ce n'était pas la grande classe des intellectuels, c'était les pauvres ouvriers et les marins, les gens du port qui s'étaient convertis au Christ Jésus. Paul leur avait prêché Jésus crucifié. Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus et Jésus crucifié. Et voilà qu'après leur conversion, les uns disent « Moi je suis pour Apollos, moi je suis pour Paul, moi je suis pour Barnabé. » Paul prend sa plume et il écrit dans la première aux Corinthiens « Je vous en prie, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ayez tous même langage, qu'il n'y ait point parmi vous de division, soyez étroitement unis dans le même esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères, il m'a été signalé à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a parmi vous des discordes.
J'entends par là que chacun de vous dit « Moi je suis à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. » Le Christ est-il donc divisé? Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Paul les invective de manière très forte. Il met les points sur les i. Ouais. Vous êtes en train de vous diviser, je suis pour un tel, je suis pour un tel, mais qui nous a sauvés? Qui est mort sur la croix pour nous sauver? C'est bien le Christ Jésus. Au nom de qui avons-nous été baptisés? L'unité des premiers chrétiens, autrement dit, des premières communautés chrétiennes, n'a pas empêché, nous venons de le voir, des querelles, des conflits, des divisions, des tensions. Et nous constatons que si l'Église existe aujourd'hui, c'est que l'esprit de Pentecôte leur a permis de traverser ces tempêtes, de surmonter ces obstacles et de maintenir, malgré le péché des hommes, de maintenir l'unité de l'Église. Division dans l'Église primitive, division scandaleuse aussi des chrétiens dans l'Église. En 1054, les chrétiens d'Orient se séparent de l'Église de Rome. Et c'est la naissance de l'Église orthodoxe, qui aujourd'hui a plusieurs patriarcats, est elle-même divisée. Schisme de l'Église d'Orient. 1378-1417, schisme avec Luther et Calvin, les protestants, avec au départ uniquement 2 communautés, et nous voyons bien aujourd'hui que ça s'est morcelé et ça continue. Schisme des protestants. 1534, schisme avec Henri VIII, le roi d'Angleterre, qui épouse une femme, et le Vatican ne peut pas approuver, puisqu'il était déjà marié avant. Et lui, il décide de fonder une église nationale, indépendante, les anglicans. Les chrétiens, nous sommes divisés aujourd'hui. Et c'est certainement l'une des causes de l'athéisme moderne. Jésus, la veille de sa mort, a prié pour que les disciples soient un, afin que le monde croie. Je prie, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Si l'unité est nécessaire pour que le monde croie, évidemment la division provoque l'incroyance. C'est un scandale. Qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. L'unique tunique du Seigneur a été déchirée. La division des chrétiens est un scandale qui diminue la crédibilité de l'Église et qui a affaibli et continue d'affaiblir l'évangélisation. Quand on voit en terre de mission les conflits entre missionnaires catholiques et pasteurs, quelle stupidité, quelle stupidité. La division des chrétiens. Division dans l'Église primitive, division dans l'Église au cours des siècles, division aussi dans nos communautés, dans nos familles. Nous avons vécu les années passées des tensions à Rome jusqu'au Vatican, entre les cardinaux eux-mêmes, certains ouverts au dialogue avec le monde, et d'autres, au contraire, très stricts dans la défense de la vérité, dans les lois, dans la morale. Ces tensions ne sont pas finies. Elles existent parfois dans certains pays. Entre ceux qui sentent qu'il faut maintenir le dialogue avec le monde et ceux qui disent non, d'abord fidélité à la tradition.
Tension dans nos communautés chrétiennes aujourd'hui en France et dans nos paroisses, entre les tradis, comme on les appelle quelquefois, et les autres, ouverts, conciliaires, on va dire, qui suivent le Concile Vatican II. Division dans nos communautés, opposition, et ces divisions affectent quelquefois le presbytérium lui-même d'un diocèse. Je connais des diocèses où c'est le cas, où les prêtres, nouvelle génération peut-être, sont très tranchants par rapport à ce que leurs aînés avaient fait. Et ça crée des tensions, des oppositions. Division entre les fidèles, bien sûr. Les uns qui sont pour les nouveaux prêtres, col romain et tout, les autres qui sont pour les pasteurs, qui les accueillaient et qui les comprenaient. Regardez ce qui s'est passé à Chartres, avec les scouts. Grand pèlerinage à Chartres avec le rite de Saint Pie V, en latin, la messe d'avant le concile. Et il y a des jeunes, il y a des familles qui suivent ce mouvement. Et d'autres qui disent, mais soyons fidèles à l'Esprit Saint. Le pape Jean XXIII a souhaité que le concile soit une nouvelle Pentecôte. Eh bien, soyons fidèles à cet Esprit Saint. Incompréhension grave et tension dans nos familles, dans les familles de manière générale. Nous voyons hélas tellement d'exemples dans les journaux télévisés de ces tensions, de ces divisions, de ces oppositions, jusqu'à des violences qui tuent. Division dans les couples. Incompréhension, séparation, divorce, famille recomposée, des mamans qui se retrouvent seules pour élever leurs enfants, parce que le papa est parti, a refait sa vie et ne verse plus la pension, les allocations. Des femmes qui quittent le domicile conjugal, leur mari et leurs enfants, ou des femmes qui chassent le mari de la maison. Querelles, incompréhensions graves, avec parfois des accusations de sorcellerie. Division entre les parents et les enfants. Révolte de jeunes qui ne veulent plus obéir, se soumettre, qui veulent leur indépendance. Des enfants qui ne parlent plus à leurs parents, qui ne veulent plus les voir. Et quand ils sont dans les EHPAD ou à l'âge d'être, ils sont très vieux, ils ne vont même plus les voir. Des parents, en sens inverse, qui ont chassé des enfants de la maison. Division entre frères et sœurs. Certains se sentent moins aimés que d'autres. Et du coup, jalousie, ça existait au temps de Joseph, ça. Ça n'est pas nouveau. Ça n'est pas nouveau. Et puis ça se manifeste surtout au moment de l'héritage. On était unis avant, mais quand il s'agit de partager les biens et l'argent, alors là, les vieilles rancœurs, les jalousies, les haines, les procès. Division dans les fraternités. Nous ne sommes pas à l'abri de ça. Et certaines fraternités peuvent traverser de violentes tempêtes. Des incompréhensions, des sensibilités spirituelles qui n'arrivent pas à s'harmoniser, des accusations, des paroles blessantes. Finalement, on ne se sent plus à l'aise. Et ce que je dis n'est pas en l'air du tout. Je pense à certaines fraternités. Il faut prier pour les fraternités. Qu'elles demeurent dans l'unité. Des accusations parfois où un membre est accusé devant tous les autres, comme si c'était un tribunal.
La famille chrétienne, foyer d'amour, nos fraternités, qui doivent être des fraternités d'amour, sont attaquées violemment par les forces du mal. Oui. Donc, les familles sont violemment, là où il y a l'unité voulue par Dieu, là où il y a l'amour, l'esprit du mal attaque. Et nous n'avons pas toujours conscience que c'est lui qui manipule les ficelles par derrière. Nous vivons en sincérité par rapport à ce que nous ressentons, par rapport à ce que nous avons entendu, mais si seulement nous voyions plus profondément, nous verrions que tout ça, c'est l'œuvre de quelqu'un qui veut faire tomber le règne de Dieu, le règne d'amour de Dieu qui est amour et miséricorde. Les membres d'un même corps sont violemment tiraillés, comme les deux bras du Christ sur la croix, écartelés. De vraies couronnes d'épines, de vraies flagellations, des tribulations. Nous avons besoin de la force de l'esprit pour garder l'unité. Et Jésus, qui connaît la faiblesse humaine, a prévu justement que la communion à son corps guérisse, restaure, fortifie l'unité du baptême et de la confirmation. À la célébration eucharistique, troisième partie, cette unité est fortifiée par l'Esprit Saint à la communion. L'Église prie pour l'unité à chaque messe. Vous vous souvenez, dans la doxologie, à la fin de la prière eucharistique, par lui, le Christ, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire. Et juste avant de communier, le prêtre fait cette prière que nous entendons, elle est à voix haute. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, telle que Dieu la veut. Un seul troupeau, un seul bercail, une seule Église. Dans les prières d'Épiclèse, alors là vous pouvez prendre votre feuille, là justement, nous allons parcourir ce que l'Église nous fait demander. Les prières d'Épiclèse pour la venue de l'Esprit Saint à travers la communion, pour réaliser l'unité. Prière eucharistique numéro 2. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, donc il s'agit bien de la communion, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. La prière numéro 3. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Prière numéro 4. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Ça, c'est les 3 nouvelles prières eucharistiques, donc c'est très explicite. Mais on retrouve ça aussi dans les prières spéciales pour la réconciliation. Numéro 1, accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint
en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Prière pour la réconciliation numéro 2. Dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes. Prière pour les circonstances particulières. C'est la même prière en fait pour les quatre prières qui sont proposées. L'Église en marche vers l'unité, Dieu guide son Église par la voie du salut, Jésus, chemin vers le Père, pour les numéros 3 et 4. Voici cette prière. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Donc l'Église, dans les nouvelles prières eucharistiques, prie pour l'unité et demande que l'Esprit Saint vienne guérir, sauver, fortifier cette unité à travers la communion au même corps du Christ, au même sang du Christ. Dernière prière eucharistique pour les enfants, elle est très belle aussi. Exauce-nous, Seigneur notre Dieu, donne-nous ton esprit d'amour. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape, Léon, l'évêque Laurent, les autres évêques, tous ceux qui travaillent pour ton peuple, et l'Assemblée des enfants répond « Un seul corps pour ta gloire ». Donc l'Église nous fait fortement prier l'Esprit Saint pour que, à travers la communion, nous allons reprendre ces formules-là, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, nous soyons un seul corps, un seul esprit dans le Christ, que nous soyons rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps, et que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, pour l'éternité, les membres de ton Fils. Donc l'insistance est plus, dans les circonstances particulières, sur l'unité avec le Christ tête. Les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Les prières eucharistiques pour la réconciliation sont plus explicites d'une certaine manière, avec des formules qui sont propres et qui sont intéressantes et qui montrent jusqu'où veut agir l'Esprit Saint. Faire disparaître les divisions, être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Même insistance et même plus profonde en fait. Pas seulement abolir les divisions, mais abolir les causes des divisions. Prière pour la réconciliation numéro 2. Le Christ, par qui est abolie toute division, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. La guérison des cœurs blessés, divisés, doit aller jusque-là. Pas simplement effacer les divisions, mais guérir à la source ce qui est jalousie, ce qui est rancœur, ce qui a été méchanceté, ce qui est regard de jugement sur l'autre, que sais-je. C'est l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint, puissance divine d'amour, qui peut abolir toute division, qui peut nous guérir profondément en faisant disparaître les causes de nos divisions, qui peut nous rassembler comme il l'a fait à la Pentecôte, qui peut guérir, fortifier l'unité de l'Église, corps du Christ. Et cette grâce d'unité,
Elle est demandée à travers le geste de la communion. Donc, toutes les formules, si vous les reprenez, je ne vais pas le développer ici, insistent en ayant part au corps et au sang du Christ, nourris de son corps et de son sang. Ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, etc. Ceux qui auront part à un seul pain et une seule coupe. Dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. La communion au même corps du Christ fortifie notre unité, fortifie l'unité des fidèles dans la communauté chrétienne, dans l'Église. Donc, Saint Paul le disait aux Corinthiens, parce qu'il n'y a qu'un seul pain, à nous tous, nous ne formons qu'un seul corps. Notre lien vital avec le Christ, lien donc des membres avec la tête, est fortifié par la communion, et ce lien avec le Christ rejaillit sur nos relations fraternelles. L'image, c'est celle d'une roue de bicyclette, si vous voulez. Si les rayons sont forts et bien fixés, bien tendus, du coup, il y a une unité sur toute la roue. L'unité fortifiée avec le Christ Jésus à la communion fortifie nécessairement notre unité fraternelle. Par-delà les divisions, les tensions, inévitables, hélas, dans nos communautés chrétiennes, nous sommes pécheurs. L'Esprit Saint nous rassemble, guérit, maintient, fortifie l'unité. Et à la communion, dans le silence de l'action de grâce, si nous souffrons de division, d'incompréhension, de tension, quelle qu'elle soit, dans le silence de l'action de grâce, nous pouvons recevoir des grâces de pardon, de bienveillance, de compréhension. L'esprit d'amour peut nous faire voir l'autre, non pas avec mon regard blessé, mais avec le regard sauveur de Dieu le Père. L'esprit d'amour peut aussi nous suggérer, dans le silence, une démarche d'unité, de réconciliation, une visite, un appel téléphonique, une parole, un regard. À la communion, l'Esprit Saint agit fortement dans le sens de l'unité. Alors une question. En cas de conflit, est-ce que nous pouvons aller communier? Dans mon couple, dans la famille, avec les enfants, nous sommes divisés, nous ne nous entendons pas. Est-ce que nous pouvons aller communier ensemble? C'est une vraie question. Jésus a bien dit une parole redoutable. Quand tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes non pas que tu as quelque chose contre, mais que l'autre a encore quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens, présente ton offrande. Combien parmi nous vivent réellement cette parole? Et moi qui vous parle, je suis le premier interpellé, évidemment. Matthieu chapitre 5, verset 23. Quelquefois, on a fait la démarche intérieure de pardonner, mais l'autre ne l'a pas fait. Si on vivait la parole de Jésus, il faudrait arrêter de présenter son offrande, aller d'abord se réconcilier pour ensuite venir prier à l'autel. Alors vous allez me dire, mais si on ne s'entend pas entre époux, ou entre parents et enfants, qu'est-ce qu'on fait?
Si on va communier tous ensemble comme si de rien n'était, est-ce que c'est pas hypocrite? Si les gens savaient nos divisions et nous voyaient communier ensemble, qu'est-ce qu'ils diraient? Jésus sait et il voit le fond des cœurs. Et Jésus est miséricordieux. Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs que nous sommes. N'attendons pas d'être parfaitement unis pour aller communier ensemble au même corps du Christ. Jésus est venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Nous avons besoin de cette force. L'humilité de notre foi, de notre amour dans cette démarche de communion permet au Seigneur d'agir profondément par son Esprit Saint. À plusieurs conditions cependant. Il faut demeurer fidèle à l'amour. Donc refuser tout esprit de vengeance, de méchanceté. L'amour prend patience, excuse tout, croit tout. 1er aux Corinthiens, chapitre 13, l'hymne à la charité. Refuser tout esprit de vengeance, tout esprit de méchanceté. Être prêt à pardonner, parce qu'il y en a parfois qui refusent. Si je refuse de pardonner, je ne peux pas m'avancer à la communion. Donc, être prêt à pardonner, même si on n'y arrive pas, si c'est difficile. Être prêt à la réconciliation. Donc, souhaiter du bien à celui qui peut-être nous a fait du mal, nous a fait souffrir. Être prêt à reconnaître ses torts. Être prêt à mieux comprendre l'autre et à lui pardonner. À ces conditions-là, nous pouvons, même si l'entente n'est pas parfaite, même s'il y a eu des querelles, des incompréhensions, nous pouvons ensemble aller communier. Humblement, dans le silence de la prière, de l'action de grâce après la communion, nous pouvons parler au Seigneur et lui présenter notre situation. Seigneur, nous n'avons plus le vin de l'amour. La prière de Marie à Cana. Et nous pouvons présenter à l'Esprit consolateur la blessure de notre division, de notre mésentente, pour que l'Esprit Saint descende dans ce qui a été blessé, descende dans cette incompréhension grave, permettre de restaurer la compréhension, l'amour, la bonté, la bienveillance. N'attendons pas d'être des saints pour aller communier. N'attendons pas d'être parfaitement unis pour aller communier. Nous allons communier parce que nous avons besoin des forces du corps du Seigneur, des forces de l'Esprit Saint. Oui. Je termine par un exemple qui est de ma congrégation. Les conflits, les scandales existent aussi dans nos congrégations religieuses. Et hélas, vous avez entendu parler de tous ces scandales, bien sûr, de pédophilie et autres. Et un ancien supérieur général, Père Jean-Paul Or, il est actuellement en retraite à la maison de Volksheim, qui commençait à recevoir justement, c'était avant 2012, qui commençait à recevoir des dossiers accablants pour des membres de la congrégation, disait humblement ceci: « Ce n'est que ces dernières 6 ou 7 années que j'ai pris conscience de l'importance de notre appartenance à l'Esprit Saint.
Et il confie que cette prise de conscience lui est venue à travers une sorte d'expérience pascale, la découverte douloureuse de grandes faiblesses et le péché même de l'institution, de la congrégation, hier, mais aujourd'hui aussi sans doute, mais aussi la découverte lorsqu'il visitait les confrères en pays de mission, la découverte avec admiration de l'énergie, de la sainteté de tant de confrères, communautés, circonscriptions. D'où ce cri: comment est-il possible qu'un même corps, même congrégation, soit à la fois un tas de pauvres gens, selon l'expression du père Lieberman, et véritablement une communauté d'authentiques témoins du Christ, parfois jusqu'aux martyrs. Ça a été le cas pour les martyrs de Congolo, 1er janvier 1962. Comment ce paradoxe est-il possible? Et le père Jean-Paul Or partageait alors sa conviction. Je suis à présent convaincu que seul l'Esprit Saint peut rendre possible une telle chose, exactement comme nous le prions dans la seconde épiclèse de chaque Eucharistie. Humblement, nous te demandons qu'en prenant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. N'y a-t-il pas là un miracle aussi prodigieux que celui réalisé par la première épiclèse, par laquelle nous demandons que l'Esprit Saint, répandu sur nos humbles offrandes, fasse de celle-ci le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu, guérir ce qui est blessé. Alors pour ceux qui sont nouveaux, peut-être une précision, le mot épiclèse, c'est la première fois que vous l'entendez, c'est un mot grec, nous l'avons utilisé depuis le début de l'année pratiquement. Épi veut dire sur, clésis, descente. Nous invoquons Dieu pour que l'Esprit Saint descende, épiclèse. Invocation pour la descente de l'Esprit Saint. Avant la consécration, c'est épiclèse, descente de l'Esprit sur le pain et le vin pour les transformer dans le corps et le sang du Christ. Et l'épiclèse après la consécration, qui est l'épiclèse sur l'Assemblée, c'est celle que nous venons de voir en partie. Donc nous demandons que l'Esprit Saint descende à travers la communion au corps et au sang du Christ pour faire de nous une éternelle offrande à sa gloire, pour nous remplir de l'Esprit Saint et pour fortifier notre unité. Donc épiclèse, descente de l'Esprit Saint. Sur la croix, Jésus a payé le prix de la dette de nos péchés. Il a donné sa vie pour nous racheter de l'emprise du mal. Il est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés. Il sait les combats spirituels qui sont les nôtres sur terre. Et il a voulu que les hommes de tous les pays, de toutes les nations, de tous les siècles puissent participer à son sacrifice de la croix, et il a institué l'Eucharistie. Il a voulu nous fortifier dans notre exode, dans notre cheminement spirituel, alors que l'esprit des ténèbres divise, son Esprit Saint rassemble, fortifie et guérit l'unité. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Alléluia! Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?